Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'un des chapitres les plus intenses de la saga, celui qui change absolument tout. La transformation de David. C'est un moment charnière, un véritable tournant pour le personnage et pour toute l'histoire. On va décortiquer ensemble cette scène incroyable, analyser chaque détail, de l'explosion à la métamorphose, pour comprendre comment ce moment a été pensé et écrit. La scène s'ouvre dans un décor désertique, une immensité qui symbolise à la fois le vide et la solitude des personnages. Isaac et David sont là, déjà sur leur garde, et l'arrivée d'un drone militaire lance immédiatement l'action. Isaac, avec sa maîtrise de l'énergie, réagit instantanément. Il ne tire pas juste une balle, il tire une balle d'énergie. Cette précision nous montre qu'il n'est pas un soldat ordinaire. Il a des capacités hors du commun. L'explosion qui suit n'est pas juste un effet visuel, elle embrase le sol, créant une atmosphère apocalyptique. C'est la première étincelle d'un feu d'artifice qui s'annonce dévastateur. Mais le vrai danger ne vient pas du ciel. Le piège était sous leurs pieds. Un deuxième drone, une mine enterrée, surgit du sable. C'est une tactique vicieuse qui montre que leurs ennemis sont non seulement puissants, mais aussi rusés. Le cri d'Isaac, David, attention, est coupé net. Le trop tard, en majuscule dans le script, c'est le point de non-retour. C'est à cet instant précis que le destin de David bascule. L'explosion est décrite comme gigantesque. Elle ne fait pas que blesser, elle anéantit tout. Isaac est projeté, le sable recouvre tout, et puis le silence. Ce silence est crucial. Il crée une tension insoutenable. Qu'est-il arrivé? Qui a survécu? On retient notre souffle, et c'est là que la magie du scénario opère. Après ce chaos assourdissant, une main émerge du sable. Mais ce n'est pas une main humaine. Elle est entièrement noire, pierreuse, non humaine. C'est notre premier contact visuel avec la transformation, c'est David. L'horreur commence à peine. Quand il se relève, son corps est instable, il oscille entre différentes matières, humain, métal liquide, pierre, fumée. C'est une description terrifiante et visuellement fascinante. Imaginez ça à l'écran. Les os qui craquent, la peau qui reflue. C'est une déconstruction de l'humain. Ses yeux, qui deviennent des flammes dorées, ne sont plus le miroir de l'âme, mais le reflet d'une puissance chaotique qui le consume de l'intérieur. La voix de David, maintenant déformée, qui appelle Isaac, ajoute une couche de tragédie. Il est encore conscient, mais son corps ne lui appartient plus. La réaction d'Isaac est primordiale. Il est horrifié, mais il ne fuit pas. Il essaie de le raisonner. David, reste calme, tu te transformes. Il nomme la chose, il tente de la rationaliser, malgré l'horreur de la situation. C'est la réaction d'un ami, d'un mentor, qui voit son protégé devenir quelque chose d'inconnu et de terrifiant. Le hurlement de David est un cri de douleur, de confusion, de perte d'identité. Son visage se déforme, sa colonne vertébrale apparaît. C'est une vision d'horreur absolue, une véritable body horror qui nous fait ressentir physiquement sa souffrance. Puis lentement, son corps se stabilise. Il retrouve une forme humaine, mais il est marqué à jamais. Sa première question, Je qu'est-ce qui m'arrive, est bouleversante. C'est l'expression la plus pure de sa confusion et de sa peur. Il a vécu cette transformation de l'intérieur, sans rien comprendre. C'est là qu'Isaac livre la révélation clé, d'une voix murmurée comme pour adoucir la terrible vérité. Ta mutation. Le néant réveille ce qu'ils t'ont fait, enfant. C'est une bombe narrative. On comprend que le passé de David, ses expériences qu'on devinait traumatisantes, est la source de ce pouvoir monstrueux. Le néant n'a fait qu'activer une bombe à retardement. Quand David touche son bras et que sa peau se durcit en pierre, c'est la preuve physique, tangible, de sa nouvelle nature. Sa conclusion est tragique. Je deviens un monstre. Il se voit comme une abomination, mais c'est la réponse d'Isaac qui redéfinit tout le propos de l'histoire. Non, tu deviens ce que il craignait le plus, un humain que le néant ne peut pas contrôler. Cette phrase est absolument géniale. Elle renverse complètement la perspective. La mutation de David n'est pas une malédiction, c'est une arme. Ce n'est pas une déshumanisation, c'est une évolution imprévue.
Il n'est pas un monstre au service du néant. Il est l'anomalie, l'exception qui pourrait tout changer. Cette scène est donc bien plus qu'une simple scène d'action ou de transformation. C'est la naissance d'un nouveau type de héros. Un héros qui doit accepter sa part de monstruosité pour trouver sa véritable force. C'est un moment qui explore des thèmes profonds, l'identité, l'acceptation de soi, la peur de l'inconnu et la transformation de la souffrance en pouvoir. La dynamique entre Isaac et David est au cœur de tout ça. Isaac Naissant n'est pas seulement un protecteur, il est le guide qui va aider David à naviguer dans cette nouvelle réalité. C'est lui qui lui donne la clé pour ne pas sombrer dans le désespoir. Analysons maintenant l'écriture. La structure est parfaite. On a une montée en tension progressive avec les drones, un climax avec l'explosion, un moment de suspense avec le silence, puis la révélation choc de la transformation. Le rythme est rapide, chaque mot compte. Les descriptions sont très visuelles, très sensorielles. On voit la main pierreuse, on entend les os craquer. C'est une écriture qui est clairement pensée pour l'image, pour un film ou une série. Le dialogue est concis mais puissant. Chaque réplique fait avancer l'intrigue ou développe la psychologie des personnages. La phrase finale d'Isaac est le cœur thématique du chapitre, et peut-être même de toute la saga. David n'est pas juste une victime qui subit. Il devient un agent actif, une force imprévisible. Ses créateurs, en voulant faire de lui une arme, ont peut-être créé ce qui causera leur propre perte. Le fait que le néant réveille quelque chose qui était déjà là est aussi très intéressant. Cela suggère que le potentiel de David était latent et que les événements tragiques de son enfance l'ont prédisposé à cette évolution unique. Il n'est pas corrompu par le néant, il est révélé par lui. Cette scène pose des questions fascinantes pour la suite. Comment David va-t-il apprendre à maîtriser ce pouvoir? Va-t-il succomber à la monstruosité ou parviendra-t-il à rester humain? Comment sa relation avec Isaac va-t-elle évoluer? Isaac pourra-t-il toujours le voir comme son ami ou la peur finira-t-elle par prendre le dessus? C'est ce genre de moment qui rend une histoire inoubliable. On est passé d'une histoire de survie à une histoire de destinée. David n'est plus seulement en fuite, il a maintenant un rôle central à jouer dans le conflit contre l'ordre et le néant. En conclusion, cette scène est un chef-d'œuvre d'écriture dramatique. Elle mélange action spectaculaire, horreur viscérale et développement de personnages profonds. Elle redéfinit complètement les enjeux et nous laisse sur un cliffhanger émotionnel incroyable. David n'est pas un monstre, il est l'espoir. Un espoir terrifiant, imprévisible, mais un espoir quand même. C'est cette dualité qui le rend si passionnant. Voilà pour l'analyse de cette scène incroyable. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce moment. Quelle est votre interprétation de la transformation de David et ce que vous attendez pour la suite? C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et de partager avec vos amis fans de la saga. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo